بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة. C'est mon arrière-arrière-grand-père, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père, et ça c'est mon arrière-grand-père. Et ça c'est mon grand-père. Alors, voici mon petit-fils, Selim Mezni. Et voilà mon grand-père, Mohamed Mezni. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour, je m'appelle Kenza, j'ai 12 ans et voici mon oncle Monsieur Fatah Maherzi. Je m'appelle Fatah Maherzi, Fateh Maherzi, j'ai 69 ans, je suis le petit-fils du dernier souverain husséinite de Tunisie. Bonjour, je m'appelle Habib et je vais vous présenter mon oncle. Bonjour, je suis Hamd Zran. J'ai commencé à être professeur d'enseignement secondaire et ensuite haut fonctionnaire, membre du gouvernement à un moment donné. أنا نزيهة صغل مدرس العربية كنت مدرس العربية تعليم ثانوي والآن أنا في التقاعد. Je m'appelle Mohamed Kamoun, j'ai 80 ans. Je suis officier de l'ordre de la République. C'est une décoration qui commence par chevalier, puis officier, puis commandeur, puis grand commandeur. Bonjour, je m'appelle Fatma et je voulais vous présenter mon grand-père. Bonjour, je m'appelle Khalid et je veux juste vous présenter mon grand-père. Je m'appelle Nourdine Mahjoub. Je suis né le 23-11-37 à Tunis. Je suis le grand-père des deux jumeaux Khalil et Fatouma. Et à l'époque de l'indépendance, je ne m'imaginais pas que j'aurais des petits-enfants aussi, comment dirais-je, gentils, aussi beaux. Voilà. عسلامة أنا اسمي أميمة بوقرة عمري 10 سنين أمي باش احكي لكم على بريرة. على سلامتكم مرحبا بكم. انا موسى مفرج مواليد 41 فلاح. أميمة بنت أمال اللي هي بنت جميل أكبر مني زيد علي 10 سنوات فلاح صغير. Vous souvenez-vous du jour de l'indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956 ? Tout à fait, le 20 mars 1956, c'est une date très importante dans l'histoire de la Tunisie, puisque la Tunisie est devenue indépendante. Et le traité du Bardo de 1881 est par conséquent abrogé. Oh, le 20 mars 1956, qui ne s'en souvient pas? C'était le jour de notre indépendance. C'était notre victoire
non sur la France, mais sur le colonialisme. Tous les Tunisiens étaient contents, c'était l'allégresse. نتذكر النهار هذاك ونترقبوا فيه وفرحنا برشا والعائلة فرحت برشا بالاستقلال بالحرية كما فرح الشعب التونسي كله. Où étais-tu ce jour-là? Ce jour-là, moi j'étais avec tout le monde, on a fait la fête. Ce jour-là, le 20 mars 1956, j'étais au palais Bellical à Carthage, puisque j'habitais ce palais. J'étais en famille et toute la famille était de la fête. La famille a accueilli avec beaucoup de joie cet événement. Tout le monde était dehors, tout le monde chantait, tout le monde brandissait des drapeaux. On commandait nous-mêmes, chez nous, et ceux qui commandaient, ben c'est parti. C'est ça l'indépendance. Toute la ville était joyeuse ce jour-là. Il arrivait que c'était aussi un jour de printemps, un jour de congé, donc les gens étaient dehors pour manifester leur joie. نهار الاستقلال نتذكر نهار الاستقلال كنا احنا والعائلة نسمعوا في الإذاعة الإعلان تاع الاستقلال وفرحنا برشا كيما بقيت الشعب التونسي الكل. ما كانش تلفزة وقتها، كان الراديو هكاو. Quand j'étais jeune, tout jeune, alors j'ai vécu les événements de 1952 où c'était la lutte armée, ça s'est réchauffé, c'était la résistance. Ce protectorat, soi-disant, qu'on protège finalement la Tunisie, mais on l'a protégé de rien, on l'exploitait. L'administration, c'était des Français. La police, c'était des Français. Sur 35 élèves, il y avait 3 ou 4 Tunisiens seulement. Tunisiens musulmans. Hein. Le reste, c'était des Européens. J'avais des copains européens. Quand j'étais petit, j'avais votre âge, ben je faisais de la guérilla. J'étais tout fier parce qu'on se battait contre les Français pour qu'ils sortent, qu'on enlève ce protectorat. La carte d'ancien résistant entre l'occupation française. Moi, j'ai fait la prison en 52. Lorsqu'on me dit « Vous êtes de quel parti ?» j'étais d'une fierté. Je dis que je m'appartiens à mon propre parti. J'appartiens au parti de Mohamed Kamoun. J'étais suspendu des mains et des pieds par des gendarmes, nu, et un tuyau d'eau avec pression dans ma bouche, et on m'a relâché que lorsque je deviens insensible. Et ils ont un test pour pour que je devienne insensible. Le gendarme algérien avait une pipe, et il me fait ça. Il dit descendez la casserole, c'est cuit. هذه البسكلات نتاع الزعيم الحبيب بورقيبة، وقت اللي كان يقيم هنا في منزل مزلفة السامي تاع بن فرج. وقت اللي كان يتخبى بها. وقت اللي كان هنا موجود يتخبى بها عام 49 و50 حتى السبعينات. هذه حطوا تحت منها كعبة لغمة. هذه؟ اي نعم. هذه حطوا لها تحت كعبة لغمة بس قاعدة بورقيبة حفرناها وخرجاها الناس ما تعرفش. لا شنو؟ خرجوا وحتى لك البودرة هذيك.
هذه البيت الشامبر متاع بورقيبة كان يسكن فيها وهنا. L'arrivée d'Habib Bourguiba au port de la Goulette a été vécue par le palais bellical d'une manière très forte, puisque tous les princes et princesses sont allés l'accueillir. Elle a une valeur. Voilà ma mère avec le Sefsari qui accueillait Bourguiba en haut de la passerelle. On l'appelait dans le temps Zaïm al-Akbar, et tout le monde l'acclamait, tout le monde était content. Il était porté sur les épaules des gens. Ce n'était pas encore l'indépendance, mais on était heureux parce que tout le monde aimait Bourguiba et c'était un symbole. Quand Habib Bourguiba est venu un an avant l'indépendance d'exil, il est venu à la Goulette, mais je n'étais pas à la Goulette. J'étais plutôt à Paris, j'étais étudiant à Paris, et nous avons salué Habib Bourguiba à son départ de Paris. Tous les étudiants tunisiens étaient à la gare de Lyon de Paris pour saluer Habib Bourguiba qui allait prendre le rapide vers Marseille, et de Marseille prendre le bateau pour Tunis, pour la Goulette. Il est arrivé à la Goulette, au port de la Goulette, et tout le monde a vécu cet événement. C'était incroyable. Tout le monde était là, et c'était la grande fête, d'ailleurs dans toute la Tunisie. تذكر النهار هذاك وما يتمحاش من الذاكرة، واحنا مشينا تقريبا ساعتين تاع الليل الحلق الواد واستنيناه حتى نجا وشاهدت حبيب بورقيبة كيفاش هبط من الباخرة وكيفاش ركب مع الحصان وكيفاش داولوا المظلة هذيك اللي بالريش ومشى وقتها عمل خطاب في وسط تونس. Peu après ce retour, Habib Bourguiba a photographié avec le bey de Tunis. Voilà, voilà le bateau a embarqué Bourguiba ici, voilà, avec le bey. Bourguiba a pris le pouvoir. Nous avons eu l'indépendance le 20 mars 1956. Il y a eu d'abord le Parlement. Ensuite, après le Parlement, le Parlement a désigné Bourguiba comme président de l'Assemblée. Et ensuite, le bey a désigné Bourguiba comme chef de gouvernement. C'était, je crois, en avril. C'est une photo où le bey, voilà le bey avec Bourguiba ici, le premier ministère Bourguiba. Quelques mois après, le mois d'août, le 23 août, c'était la première réforme qui a été prise par le pouvoir. Quelques mois après seulement. Le statut personnel, c'est un recueil de lois progressistes qui a été élaboré et qui a vu le jour en 1956 par décret bellical d'ailleurs. Bourguiba à l'époque était Premier ministre, il a fait de la femme l'égale de l'homme sur le plan du droit de la famille, sur le plan de la citoyenneté. Avant le code du statut personnel, il y avait donc la polygamie. Le code de statut personnel a interdit la polygamie et donc a donné des droits à la femme, autant de droits à la femme qu'à l'homme. J'avais 12 ans, j'étais à l'école primaire, une école de filles, il n'y a pas de mixité. Bon, je me rappelle le jour de l'indépendance, c'était une joie énorme. Je me rappelle aussi le jour où Bourguiba a dévoilé la femme. Il a dit que c'est inutile de mettre le voile. Bourguiba a établi aussi l'avortement et il a essayé par tous les moyens de limiter les naissances.
Ma grand-mère, Qawbiya, que vous voyez dans la photo, était C'est la la 9e à 9 ans. était la 9e. Était la mère de ma mère était la 9e femme. La 9e mariée à l'âge de 9 ans. Non, oui, la dernière femme de... Non, oui, à l'âge de 9 ans. Ouais. Cette mesure, cette réalisation est importante et a un écho international, universel. Hein. La Tunisie était vraiment au sommet. Parce qu'avant Bourguiba, il y avait quand même un mouvement sérieux. Les premières années du siècle dernier étaient vraiment riches. Il y avait Tal Haddad, celui le premier qui a parlé de l'émancipation de la femme. Et il était zaytounien et le mufti de la Tunisie l'a considéré comme mécréant à cause de ça. Bourguiba était tellement aimé par son peuple que tout ce qu'il disait est pris pour quelque chose de sacré. Voilà, exactement. Tu ne peux pas, c'est fermé. C'est pas accessible. C'est accessible par la plage, si tu veux. C'est la villa où s'est baignée la femme, l'épouse du bey, et qui a été malheureusement démolie. C'est le palais du bey avant. On était un royaume, il y avait le bey, c'était pas une république. Alors il y a eu la république. Ça, c'était un grand événement. Après, on a eu l'autonomie avant la République déjà, on a eu l'autonomie interne. Là, c'est une erreur. Ils disent le bey est en train de signer l'abolition de la monarchie. Ça me fait rire. Le bey ici est en train de signer les instruments de ratification de l'autonomie interne. Entre 1956 et 1965, la République a été proclamée. La dynastie des Husseinites, comme bey de Tunis, a été chassée du pouvoir. Bourguiba, à un moment donné, était très populaire. Le peuple l'a suivi. Bon, ça c'est vrai. Le bey était isolé, plus ou moins isolé. Il n'avait pas de directive. C'était le résidence générale qui gouverne le pays. Au pouvoir, il a aboli la monarchie parce que jusqu'au dernier moment, avec Bourguiba, on s'attendait à ce que le bey reste et qu'il y ait une monarchie constitutionnelle. Et quand il a eu tous les pouvoirs en main, il a renversé le bey. Il a renversé, quoi. Et après, il y a eu la guerre de Bizerte, où il fallait finalement que les derniers soldats quittent finalement la Tunisie. Après l'indépendance, ce que gardait la France en Tunisie, c'était Bizerte. Ça n'avait pas de sens. À ce moment-là, la base militaire, la base navale française était en train d'agrandir la piste d'atterrissage des avions. Il a pris ça comme prétexte pour leur dire « Ah, vous comptez pas, vous, alors partir de Bizerte, je vous fais la guerre. » Et il a engagé la bataille de Bizerte. Je crois que là où il y a eu le plus de morts, c'était Bizerte. Rappelez-vous, c'est là que des jeunes qui n'étaient même pas militaires, puisque j'en faisais partie, qui avaient à peine 20 ans, 18 ans, qui sont montés, et nous avons eu en 3 jours quelques 4500 personnes qui sont mortes, parce que les Français, ils tiraient... Ils s'en fichent. Non. Nous, on n'avait pas de militaires. On était une petite armée, un petit pays qui venait juste de commencer à respirer.
Bizerte, c'était un point stratégique que la France utilisait en Méditerranée. Et c'était pour la France, en ce temps-là, c'était quelque chose de... C'était un bastion, c'était une forteresse. La bataille de Bizerte était pour beaucoup de gens et pour moi-même un vrai carnage qu'on aurait dû éviter. Et l'histoire, maintenant les historiens montrent, ils ont des preuves, que cette bataille aurait pu éviter. Et les martyrs de cette bataille étaient tout simplement les victimes de la folie des grandeurs de Bourguiba et de De Gaulle. Tous les jeunes, ils voulaient libérer ce Bizerte, que l'indépendance soit totale. Et ça a marché. C'était un événement un peu pénible, mais c'était aussi toute la Tunisie, toute la jeunesse et les moins jeunes, tout le monde était comme un seul homme. Et le patriotisme était à son comble à cette époque de Bizerte. Oui, il faut. Le message, c'est que les enfants doivent travailler parce qu'ils seront les responsables de ce pays après. Après nous, c'est eux. Alors, pour que le pays progresse, il faut du travail, il faut aimer la patrie. Ce que je pourrais dire pour les jeunes, moi qui suis un vieux militant, et qui a combattu pour ce que nous appelions la dignité du pays. La dignité du pays, d'abord, pour que la Tunisie soit gouvernée par des Tunisiens et non par des étrangers. C'était notre première révolution. Notre deuxième révolution, c'est lorsque nous avons voulu que les Tunisiens soient libres et instaurer la démocratie dans le pays. C'est la révolution du 14 janvier 2011. Je dis bien à nos enfants de bien comprendre le sens de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la liberté absolue dans les domaines. Donc il faut bien comprendre le sens de la démocratie, c'est tout. J'ai cet apprentissage contre le culte de la personne dès mon jeune âge. Sans exagérer, c'est les jeunes qui ont apporté l'indépendance de la Tunisie, et notamment à Sfax. À Sfax, vraiment, les adultes étaient plutôt là à nous observer et quelquefois à nous interdire d'être militants. Étant donné que la Tunisie n'a pas beaucoup de ressources naturelles, donc les seules ressources sont des ressources de la raison, de l'esprit, donc de la science. غربي وشرقي ما يدوم اشتيمة ليام كيف الريح في البر ما يا عيني لا الصبر ما باشي صبرت قلبي للصبر ما باشي لي صبرت قلبي للصبر ما باشي للصبر ما باشي لا صبر والنار له بتجاشي لي صبرت قلبي
قلبي للصبر ما باش يا عيني يا عيني يا عيني بابا الجابر صبرة عزمك يا عيني كوني صبرة عزمة ليلي ليلي يا عيني كوني صبرة عزمة يا عيني صبرة عزمة والصبر تمة والفرح